Nous avons commencé quelques cours sur le sujet important de Midat Habitahon d'Hachem, c'est-à-dire la confiance en Hachem absolu, qui est la qualité qui peut amener l'homme à connaître une meilleure vie, une vie sans inquiétude. Et il ne perdra jamais la confiance en soi, qui est un fléau aujourd'hui dans le monde. Ça touche toute personne, il perd confiance en lui, parce qu'il a en fait perdu la source intarissable à Kadosh Baruch Hu. David Amelech a dit Shiviti Hashem Nenerdi Tamid. David Amelech avait un principe dans la vie. C'est celui de dire, de penser, d'agir uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, David Amelech connaissait Akadosh Baruch Hu. Il s'approchait de lui. David Amelech a souffert, a énormément souffert. Pas seulement des gens extérieurs, des ennemis, idolâtres, mais même de sa propre famille, même ses enfants. Pour la question qui se pose, comment il est arrivé à surmonter toutes ces épreuves-là. Ce n'est pas une chose facile. Il nous faut savoir, Shiviti Hashem Nenerdi Tamid, la présence de Hashem devant moi. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, c'est rapporté d'ailleurs dans le Rama, premier digne du Shulchan Aruch, le Rama, Rabbi Moshe Sirlis, correcteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a écrit les Ma'alot des Tzadikim de chaque juif, c'est de voir toujours la présence de Hachem devant lui. Avant d'arriver à ce niveau, il va falloir travailler, faire des exercices, mais il sera toujours content, jamais déçu. Ça, il nous faut le savoir, il faut l'enraciner dans nos âmes, l'imprimer dans le sang. La sérénité, la plénitude, la tranquillité, comme a expliqué le Havot al-Vavot, Menuhat nafsho, mais pizur nefesh, c'est-à-dire le repos de son âme, de ce qu'on appelle pizur, c'est-à-dire la dispersion de son âme. Un homme, si on l'analyse, les faits, les gestes, les mots de chacun, on voit qu'il fuse dans tous les sens. Pizur, la dispersion de son âme. Tandis que le bitahon fait ce qu'on appelle le rikouz, c'est-à-dire la focalisation de l'âme. Il est concentré à un seul endroit. Pourquoi? Chez Viti Hashem Nenerdi Tamid. La présence de Hashem devant mes yeux est fixée à jamais. Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait n'a pas mangé, David Amelech, il n'a pas fait des réunions extraordinaires, urgentes, avec les rois, avec les princes. Les midrashim abondent, des grosses discussions que David Amelech avait avec les rois. Il allait en guerre. Tout cela, il y a un moteur qui le poussait, un ratson qui le poussait. Hachem, la source intarissable. Maintenant, je vais vous lire un livre pour compléter le Havot al-Vavot. Je vais vous lire dans le livre de Madrigat HaAdam. Madrigat HaAdam est un rave de Novardok, dans le courant du système hassidique de Novardok, c'est une ville en Russie, Novardok. Dans cette ville, il y avait un grand maître, Lev Einstein, l'auteur de Aruch HaShulchan, très grand décisionnaire halachique. Mais il y avait aussi la yeshiva de Novardok, Rabbi Yosef Yozel Horowitz de Novardok. Cet homme est un homme exceptionnel. Vous savez, il m'a appris beaucoup de choses.
Parce que mon maître, dans le Moussar, c'est Rabbeinu Gershon Livman, qui a vécu à Feublen, à Bailly, à Armentières, à Paris, région parisienne. Donc c'est le maître qui m'a marié, au Hachem, Rabbeinu, Rabbeinu Gershon Livman, qui était un rescapé de la Shoah, qui a fondé beaucoup d'yeshivot, un des talmidim du Savad de Novardok. Et il a enseigné à mon beau-père, le Rav Eliyahu Rumi, à un de mes maîtres, Rabbi Yosef Simoni, et autres, qui m'ont enseigné le Moussar. Donc je suis reconnaissant. Et c'est lui qui m'a marié en 1978. J'ai eu le mérite, bon Hachem. Il nous a toujours enseigné d'étudier le Madrikat Adam, qui est son livre exceptionnel. Il est réparti selon des Amarim. Et ce Rav a été très très apprécié par le Hafez Haïm. Ce Rav avait aussi des personnes qui ripostaient de ce qu'il faisait. Mais on a vu à la fin qu'il a eu raison. C'est comme le Rav Nachman de Breslev. Il n'a pas monté comme ça, facile. Il a dû lutter contre les mitnagdim, ceux qui contredisent une façon de faire dans l'étude de la Torah, dans le comportement de chaque jour. Et on a appris à être novardok, comme on dit. Ça veut dire que le kavod, c'est quelque chose de méchant, quelque chose qui peut te faire oublier ton monde. À cause de ça, on aime être flatté, on aime être caressé. Toutes ces caresses ne valent rien du tout. Comme il a dit le Havot al-Bavot, qu'est-ce qui va m'ajouter? Quel est le bénéfice que j'ai lorsque les gens font des éloges pour moi? Ça n'ajoute à rien du tout. Au contraire, ça abîme. Des fois, le kavod, c'est tu fais des éloges, on te dit tu es, mais en fait, c'est gravissime. Pourquoi? Parce qu'avec ça, tu impurifies ton cœur. Tu commences à penser à toi, et tu penses à la gava, et tu oublies Hachem. Malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle il faut étudier le Moussar. Et un des piliers du Moussar, c'est le Bitah. Le Rav a écrit un livre, Madrikat Adam, et il y a les portiques de Darkei HaBitachon. Quels sont les chemins, la feuille de route, que tout juif doit avoir pour être serein? C'est le Darkei HaBitachon. Je cite. Il apporte un verset du roi Salomon dans le chapitre 50. Betah el Adonai bechol libecha. Shlomo Ameler, qui était roi, le fils de David, il a dit: aie confiance en Hachem de tout ton cœur. Ve'el binatra al tishaen. Et à ton intelligence, ne t'appuie pas. De quoi s'agit-il? Le Gaon de Vilna, de mémoire bénie, cet homme qui était un grand hassid, très grand Torah, très grand décisionnaire halachique, 18e siècle, Rabbi Eliyahu de Vilna, Hagra, qu'on appelle Hagra dans la Krossiche, connu, qui ne connaît pas le Gaon de Vilna, un génie en Torah. Son élève, Rabbi Haim Volojin, a dit que un jour on lui a demandé: est-ce que c'est un kabbaliste? Rabbi, bon, bien sûr, les livres n'étaient pas encore dévoilés. Sefra Tzniouta qui a écrit le Gaon de Vilna, un pirouche sur le Zohar, exceptionnel, magnifique. De là-bas, tu vois la compétence et le cadeau d'intelligence qu'il a reçu de Dieu. Parce que ça dépend de Hachamaïm, ça dépend de la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu as confiance en lui, sache, tu recevras tout. Et surtout, la sagesse. Ça, c'est très important dans la vie. C'est de partir de ce monde un jour
remplie de sagesse, mais pas la sagesse de l'ordinateur. C'est la sagesse qui est imprimée dans l'âme, celle que tu acquiers avec la volonté, avec la peine et la fatigue, avec l'effort, avec le amal. Pour obtenir cette sagesse-là, Betah el Adonai bechol libecha. Il faille que tu aies confiance en Hachem de tout ton cœur. Ve'el binatra al tishain. Le Gaon de Vilna explique. Al tikah et sichlecha afilu le mishanet. Ne prends pas ton esprit, ton intelligence, même comme une canne pour t'appuyer dessus. Ne t'appuie pas du tout, même sur ton cerveau. Autant que canne, autant que support, pour tenir dessus. C'est incroyable. C'est ça, Betah el Hachem, tout Hachem. N'essaie pas de trouver des stratagèmes, des intelligences, des pique-routes. Comment faire ça, comment faire ceci. Ça va m'aider à... Shlomo Amelech dit, je te conseille, ne le fais pas. Tu te dis, je m'annule devant la source de ma vie, mon Créateur. Be'er Maïm Haïm, le puits de la source de la vie. Hakadosh Baruch. Quand je parle de la source de la vie, c'est-à-dire l'eau, on a tous besoin de l'eau. Il est indispensable dans le monde. C'est ça Hakadosh Baruch. Je ne peux pas tenir un jour, 2 jours sans boire, c'est impossible. On peut s'abstenir de manger, mais l'eau, ça c'est le haïm. Tu ne peux pas t'abstenir de boire le bitahon. Bechol libecha, de tout ton cœur. Quelle est la preuve qu'il ne faut pas prendre un appui, au moins une intervention? J'ai besoin de tel et tel projet qui se réalise, telle et telle chose, j'ai besoin d'intervenir. Ça, c'est tout le monde qui est comme ça. Il vient Shlomo Amelech, il te dit non, n'interviens pas. C'est possible. C'est impossible. Il te dit oui. Au moins, je vais le faire comme une cale, comme un support. Il te dit non plus, tu n'as pas besoin. Quelle est la preuve? La Gemara nous raconte comme ça. J'explique, le roi Shlomo, dans un autre proverbe, nous dit Hashlech al Hashem Yahavcha. Quelqu'un, il a un fardeau. Il doit payer la fin du mois. Il doit beaucoup d'argent parce qu'il a des dettes. Il doit payer un mariage, etc. Chez nous, l'Am Israël, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une fête. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Shabbat, il faut payer le Shabbat. Il faut payer la soukha, il faut payer la mitzvah de tefillin. Si quelqu'un a une tefillin qui est depuis longtemps, il faut qu'il la change. Il faut qu'il achète une belle paire de tefillin parce que ça va l'aider. Ça va éclairer les mohines, les intelligences tranquilles, les puissants de son cœur, l'intelligence du cerveau. Il va mieux comprendre Hachem, ça va le protéger. Et il faut qu'il change un petit peu. Mais il n'a pas d'argent, ça coûte très cher. Donc tu as une charge. Il dit Shlomo Amelech, prends cette charge-là entièrement, autant qu'elle soit lourde, jette-la sur le dos du Créateur, du tétragramme. Ashlech al Hashem Yahavcha. Jette le fardeau, la charge, toutes tes contraintes, jette-les sur Hachem. Vehu yechalkelecha. Et lui, il te financera. Les Hachamim ne connaissaient pas la traduction, le sens du mot Yehavcha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Yehavcha? Moi j'ai expliqué la charge, parce que je connais la suite. Mais le mot Yehavcha, les Hachamim disent que c'est quoi? Amar Rabba Bar Hana, réponse. Le Rabba Bar Hana, ça c'est dans le traité talmudique Rosh Hashanah, 26. Yomahad hava azlinan be'adehahu taya'a. Un jour, je marchais devant un vagabond, un monsieur qui m'accompagnait. Hava darina tuna. Je portais un fardeau sur moi. Il avait un petit fardeau sur lui, Rabba Bar Hana, ve'amarli. Et lui,
sans que je lui dise quoi que ce soit, il me dit, tu ne veux pas, prends ton fardeau et mets-le-moi sur mon âne. Pourquoi vous vous chargez comme ça, vous fatiguez? Prenez le fardeau, mettez-le-moi sur mon âne. Il a dit, maintenant je comprends qu'est-ce que c'est Ashlech al Hashem Yavra. Jette ton fardeau sur Hachem. Il lui a rien demandé. Rabbi Barhana n'a rien demandé à cette personne qui l'accompagnait. C'est de sa propre initiative qu'il lui a dit, vous ne voulez pas que... De là, nos hachamim ont compris l'intention du roi Salomon. Quand on a dit, et confiance en Hachem de tout ton cœur, cela veut dire, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit à quelqu'un. Comme Rabbi Barhana, qui n'a rien demandé à cet homme-là. Et si Hachem, il veut, si Hachem, il sait que tu as confiance en lui, Hachem, il s'occupera de toi mieux que toi. Sache-le ça. Mieux que toi. Toi, tu ne sais pas des fois comment intervenir. Quels sont les mots que je vais dire pour obtenir telle ou telle chose. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà tout prévu pour toi. Seulement, il faut voir de près Akadosh Baruch Hu. Le prévu, il est toujours vu de près à Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Il dit le Gaon, Rabbi Yosef Yozel Horowitz de Novardok, dans Madriga de Adam, Moukhrah Mizé, il est prouvé d'ici. Chez Un Tsarich les Shum Siba, on n'a pas besoin d'aucune intervention, aucune cause. Et la machine Xaloba Be'atzmo Belishum Siba. Ce que Dieu a décrété sur toi, ce que tu vas avoir, ils viennent sans intervention. Maintenant, est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de très haut? Est-ce que ça n'est pas demander à un homme de faire l'impossible? Il nous faut toujours agir avec notre esprit, ouvrir un magasin, mettre la marchandise et prier à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais rester chez moi à la maison? Je vais rester chez moi comme ça en train de lire les Tehillim. Est-ce qu'on n'a jamais vu du livre de Tehillim sortir un trésor pour se nourrir toute une vie? Jamais. C'est une discussion parmi les Rishonim. Les rabbins du XIIIe siècle, du XIIe siècle, j'ai nommé Nahmanide, Rabbi Moshe Bar Nahman, qui a dit comme cela. On doit savoir, chez Kol Mikrenu, tout ce qui nous arrive, au Ma'asenu, toutes nos actions, tout, Enam Mikrim, ça n'est pas le hasard, Enam Ela Nissim, Ve'en Bahem Minhag Ve'tivao Shel Haolam. Je cite en français, tout ce qui nous arrive, il n'y a rien de naturel dedans. C'est que des miracles. HaKadosh Baruch. Celui qui rentre, celui qui fonde dans la divinité, il peut recevoir tout ce qu'il veut. S'il le fait. C'est très difficile d'y arriver, mais s'il le fait, ben c'est suprarationnel. C'est au-dessus de la nature, c'est un miracle. Sachez, dit Ramban, que tout ce qui arrive à l'homme, c'est que des miracles. Dans le bien, pas le bien, tout est télécommandé par le GPS qui s'appelle Bitachon Bachem. Ça, c'est Nahmanide. D'ailleurs, Nahmanide a dit quelque chose de, je cite, Uma le'eved Adonai bevet harofé. Qu'est-ce que fait le serviteur de Dieu, s'il est serviteur dans son sens le plus large, le plus authentique? Qu'est-ce que fait le serviteur de Hachem dans la maison du médecin? Il est vrai que la Torah elle a donné la permission, l'autorisation à un médecin de guérir. Pourquoi elle a donné la permission? Parce qu'on a une question. Si Hachem il a envoyé la maladie, parce qu'on sait que rien ne vient, si ce n'est pas Hachem qui le fait, pour cause de te corriger, de te faire réfléchir dans ta vie, pourquoi il m'arrive cela? D'accord? C'est ça le rapport de contradiction qu'on doit savoir et de correction qu'on doit avoir. Si Hachem il a envoyé la maladie, c'est pour te corriger.
Si Hachem veut guérir la maladie, il a un temps pour la guérir, mais il a aussi un temps de laisser place à la maladie d'agir sur la personne. Comme ça, elle se questionne, elle s'interroge, elle s'introspecte pour connaître la causalité qui a provoqué ça et faire teshuva. Alors, comment est-ce possible que le médecin il vient et vous dit, écoutez, si vous prenez telle herbe à dose homéopathique, si vous prenez tel antibiotique, vous allez guérir. Ça n'est pas un tic, ça, d'aller contre la volonté de Dieu pour guérir? La réponse est non, pas du tout. Ce n'est pas contradictoire. Lorsque le médecin va te donner le médicament, ça, parce que ça aussi c'est Hachem. Je viens de dire au nom de Nahman, il n'y a rien qui existe dans la création qui intervient sans Akadosh Baruch Hu, et c'est le miracle. Sauf que Nahmanide a ajouté quelque chose qui me fait peur toujours. Toute personne qui ne croit pas que tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de nature dedans, il n'y a pas de coutumance, il n'y a pas de coutume. Enam ella nissim, ça n'est que des miracles. Elohelek beloé Israël, écoutez. Il n'a pas de part dans le judaïsme. Il ne connaît pas ce que c'est Dieu. Vous pouvez me dire, oui, mais il parle de lui. Il fait son Shabbat, et il fait les mitzvot, il fait ses téphilim, il fait la pureté familiale. Il n'a pas de part dans Hachem. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Waouh! Quelle parole qui me fait toujours peur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout juif doit tellement s'attacher à Kadosh Baruch Hu, le remercier, savoir que toute provenance de toute chose vient de lui. Alors là, tu commences à faire ton Shabbat. Parce que jamais tu lâcheras ton Shabbat. Le jour où tu connaîtras ça, tu feras les mitzvot, même si c'est dur, même si c'est difficile, tu continueras à faire les mitzvot. Toutes les personnes qui se sont arrêtées au milieu, parce qu'ils ont eu un problème de parnassa, parce qu'il y a un problème que le magasin, ça n'a pas marché dans la semaine, donc ils vont aller ouvrir son Shabbat. Tout cela, parce qu'ils ne connaissent pas Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ne savent pas que Hachem peut te nourrir, t'amener la nourriture dans ta bouche sans que tu fasses quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on va, nous, à notre niveau, on va suivre ce niveau-là, qui est l'étage supérieur. Nous allons suivre le Havot al-Vavot. Le Havot al-Vavot, donc Rabbi Bihayat ben Pakouda Dayan, je vous ai déjà lancé quelques cours sur Bitahon la chaîne. Lui, il dit il faut Bitahon Behishtatlut. C'est-à-dire, il faille intervenir quelque part. Mais, ne pas trop intervenir. Ça veut dire que tu interviens, tu ouvres ton magasin, tu rentres dedans, et tu pries à Kadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas la peine d'intervenir et de regarder qu'est-ce que le voisin qui est à côté de toi, qui peut-être a la même marchandise. Et alors, à ce moment-là, tu vas mieux faire, tu vas essayer d'intervenir, tu vas essayer d'attirer les clients en leur donnant je ne sais quoi, des pommes ou des oranges ou des bonbons pour les attirer. Ça, ne rentre pas dans ça. Surtout ne rentre pas dans ça, parce que tu vas entrer dans la dépression totale, parce que tu vas te déprécier et perdre la valeur de soi. C'est-à-dire la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est de se relier toujours avec la source de conscience, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu. Laisse-le faire à Akadosh Baruch Hu. Tu as fait ton devoir, mais pas trop. Donc pas comme le Nahmanide, qui lui dit, qu'est-ce que fait celui qui sert Dieu chez le médecin? Parce que quoi? Alors, il va faire comment alors? Il a la fièvre, Dieu préserve, il a une maladie grave, il ne fait rien. Il attend que la maladie le ravage. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nahmanide, il dit, s'il pense à Kadosh Baruch Hu convenablement, il lui trouvera la guérison. Ki ani Adonai Rofecha. Car c'est moi ton médecin, tu n'as pas besoin du médecin physique, corporel. Moi, je serai ton médecin. C'est un grand niveau, certes. Mais nous allons apprendre de là qu'il faille avoir peut-être un chemin qui est médiatique. Un chemin qu'on appelle Shvil HaZahav, c'est-à-dire un chemin du milieu. Ni trop parce qu'on est très loin, ni trop parce qu'on est
aussi très proche des interventions, ça, il ne faut pas le faire. Faisons comme Rabba Baba Hanna. Il y a des choses où tu peux dire, je prends mon fardeau, ça tu peux le dire, et je le jette dans le dos de Hachem. Ça veut dire, qui s'occupe. Toi, alors que tu vas faire quoi? Tu fais rien. Si tu n'interviens pas, tu veux recevoir tout gratos? Pas du tout. Je veux me consacrer à l'étude de la Torah, à l'étude du Moussa, à écouter les Shiurei Torah. Mais si tu le fais bien, parce que tu es convaincu que Hachem il t'apportera ta parnassa, il n'y a aucun problème. Mon Rav m'a toujours raconté un maassé qui est arrivé au Maroc d'un homme qui a fait teshuva grâce à une anecdote qui lui est arrivée. Quoi? C'est un menuisier. Donc, tous les jours, il vient à son boulot, il travaille, il coupe le bois, il arrange des chaises, il construit des armoires. Mais il y a quelque chose de bizarre qu'il remarque presque tous les jours. Un escargot, il monte le mur et il rentre dans un trou en haut dans le toit. C'est pas possible. La première fois, deuxième fois, troisième fois, chaque semaine, 2-3 fois par semaine, ça lui arrive une chose pareille. Il a dit, mais bonté divine, je veux savoir où ils partent tous ces escargots. Est-ce qu'il y a un nid? Est-ce qu'un escargot fait un nid dans un toit? Prend l'échelle, il monte, il suit l'escargot, il rentre, il y a un nid d'oiseaux là-bas, et il y a un oiseau aveugle qui ne peut pas chasser, qui ne peut pas trouver le manger. Qui est-ce qui lui amène le manger? L'escargot. Qui a dit à l'escargot de demander au toit? C'est toi ou c'est lui? Là, cet homme-là a été saisi d'une émotion grandiose. Et il s'est dit, à partir de maintenant, je vais avoir confiance en Hachem Yitbarach. Moitié, ou le 3/4, je travaillerai. Mais le reste, j'ai pas besoin. J'ai besoin de fixer des moments de l'étude. Prendre mon Tehillim, étudier les Tehillim, m'attacher à Akadosh Baruch Hu, à David Ameler. Et on le voit. Nos sages l'ont dit. Akadosh Baruch Hu zan, farnes, mekarne remim ad bitsekinim. L'Éternel, c'est lui qui nourrit depuis les cornes du Rem qui a des cornes magnifiques, majestueuses. C'est lui, Hachem, qui le nourrit sur Rem, qui a besoin beaucoup de manger. Mais aussi nourrit jusqu'à Betsekinim. Alors, Betse, habituellement, je pensais avant que Betse, ça veut dire les œufs, Kinim, des poux. Mais les poux n'ont pas d'œufs. Alors, qu'est-ce que c'est? Rashi dit Betsekinim, c'est un petit insecte qui s'appelle comme ça. Betsekinim. C'est incroyable. Hachem, c'est lui qui l'a béni. Vous avez vu cet escargot-là? Il a demandé quelque chose de l'oiseau. L'oiseau qui est aveugle, comment il va manger? Akadosh Baruch. Voilà l'oiseau. Il a dit à Akadosh Baruch, Hashlech al Hashem Yahavcha. Jette sur Hachem ton fardeau, je ne sais pas comment je vais manger. Il est clairvoyant, il est aveugle. Ça guénéore. Aïe, 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 aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Waouh. Comment Hachem Yitbarach, il te donnera tout ce que tu veux. C'est ça, Rami Barhama. Betah el Hachem bechol libecha, et confiance en Hachem de tout ton cœur, n'interviens pas avec ton sechel. Ve'el binatra al tisha'en. Tisha'en, c'est mish'anet, c'est le support, c'est une canne où tu t'appuies. Ne t'appuie pas sur une canne, c'est-à-dire l'intervention. Ton esprit ne doit pas être une canne pour te servir de lui, pour arriver à obtenir. Tu n'as pas besoin. Regardez l'oiseau qui est aveugle. L'escargot, il monte. Tac. Et il mange là-bas, tranquille. Cet escargot-là, il a un grand halek. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il a une grande part dans le monde futur. C'est-à-dire pour moi, parce que j'ai appris de lui, que si j'ai Bitahan Bachem, je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de demander à Hachem Yitbarach. Et en fait, l'essence même du Bitahan nous a expliqué le prophète dans Jérémie. Ko Amar Adonai,
L'Éternel parle, chers frères et sœurs. Nous sommes ici derrière le Aaron à Kodesh. Ko amar Hashem, arur agever asher iftah ba'adam. Je le répète, maudit est l'homme, même le plus fort qui soit, qui a confiance en l'homme. Vesam basar zero, et il met toute sa confiance dans la force de cet homme. Umin Adonai Yassur Libo. Et de Hachem, il a enlevé, il a retiré de son cœur, il a retiré le nom de Hachem. Baruch HaGever Asher Iftah B'Hashem. Heureux l'homme qui a confiance en Hachem. Heureux, c'est-à-dire il est béni. Baruch. L'autre, il est maudit. Celui-là, il est béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est, non seulement quand on a confiance à Hachem, pas seulement qu'on n'est pas maudit, mais on est béni. Ça, c'est grandiose. Alors, mais Aya Hachem Miftaho. Akadosh Baruch Hu, il est Miftaho, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre dans sa tête que le jour où il a besoin de quelque chose, c'est pas la peine qu'il demande au vagabond de porter son... Est-ce qu'il pourrait l'aider, lui faire service, de lui donner sa charge pour le poser sur son âne? Il n'a pas besoin de ça. Hachem, c'est Miftaho. Hachem, c'est sa forteresse. Il le fera de lui-même. Il lui apportera l'escargot jusqu'au oiseau. Il lui apportera la parnassa facile, mais à une condition. Asher iftah bechol libo. Il faille faire confiance en Hachem de tout son cœur. Des fois, comme ça, on réfléchit et on se dit de qui je peux obtenir telle et telle chose. On s'imagine tel visage, on s'imagine telle personne. Celui-ci pourra m'aider, il pourra me donner tant. Celui-là, il pourra me donner tant. Ça, c'est pas bon. Du tout, du tout, du tout. Ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de placer des visages, des masques, des êtres humains devant ta face, devant Dieu, à soi. Pesel ou Masecha, Arul, Hosé, Pesel ou Masecha. La Torah nous dit il est interdit de fabriquer des statues. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, qui est-ce qui fabrique des statues et qui croit à ça? Personne. Mais aujourd'hui, il y a une autre dimension qui peut se créer dans les êtres humains. C'est que toujours on pense, celui-ci va m'aider, donc j'imagine le masque, le visage tel. Il faut abolir de ton cerveau, même d'une manière support, tu n'as pas besoin de réfléchir avec ton cerveau. Laisse-le tranquille. Prends tous tes ennuis, toute ta charge, jette-les sur le carrosse de Hachem. Il sait bien s'occuper. Vous savez, il va venir lui-même te le faire. Il va te donner ce que tu veux, ce que tu désires. Pas seulement qu'il est béni, parce que d'abord, c'est très beau d'avoir confiance en Hachem, mais il a un double mérite. C'est que Hachem, c'est sa forteresse. Il n'a rien à craindre. Il faut renforcer ça. Il faut fortifier cette mida de bitachon. Il faut faire des exercices. Vous avez besoin de quelque chose, ok? Je veux dire, est-ce que je vais intervenir? Ça ne réussit pas, souvent. Des fois, ça réussit, mais après, ça abdique. Des fois, ça réussit, des fois, ça ne réussit pas. Et la plupart des fois, ça ne réussit pas. Comment il faut faire? Et on va voir. Je vais prendre mon télim. Et je vais avoir confiance en Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit Neri be'adcha, nercha biyadi. Ton âme, qui est la bougie, elle est entre mes mains. Ça veut dire, moi, je la protège. Elle ne s'éteindra jamais. Tu ne seras jamais anxieux, jamais triste, qu'il te manque quelque chose. Mais, nercha biyadi. Ce que je te demande, mon fils, c'est que ma bougie, c'est-à-dire la Torah, elle est entre tes mains. Protège ma Torah, je te protège ta bougie. T'inquiète pas. Tu as besoin d'éclairer un sujet, tu as besoin d'éclairer la parnassa, t'inquiète pas. Protège ma bougie. Tu n'as pas confiance? Le peuple d'Israël, lorsque le prophète est venu leur dire pourquoi vous étudiez pas la Torah, ils lui ont dit mais comment on va manger? Comment on va manger? Il est parti, il leur a sorti un plateau de la manne
Il leur a dit, Kol itparnesu avotechem. Il dit, regardez ce plateau-là. Il y a la manne. Comment ils se sont nourris, vos ancêtres? Vos ancêtres, nos patriarches, ils étaient où? Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient rien à manger. Vous croyez que ça va pousser d'où? Dans le désert, pendant 40 ans. D'où? De la manne. D'où elle est venue? Betah el Adonai bechol libecha. Mais bechol libecha. De tout ton cœur. Si Shlomo Amelech il a dit ça, ça veut dire que si on ajoute quelque chose avec le cœur, ça veut dire avec Hachem, dans Midat HaBitachon, on ne pourra pas obtenir ce qu'on veut. Yeratzon, que Hachem Barach nous aide. On va raconter plusieurs anecdotes pour renforcer cette Midah. Comme ça, Be'ezat Hachem Barach, bien, on n'oubliera pas de faire les 100 berachot par jour. Parce que le fait des berachot, tu es en contact de Hachem, donc tu es avec Hachem, il te donnera de quoi faire des milliers de berachot, il te donnera la richesse pour faire des milliers de seudot, des shem mitzvah, pour aider les pauvres. Parce que la source de Hachem, c'est le bitachon b'Hachem. Kol tov.